4, 3, 2, 1, watch me. Level up, level up, level up, level up, level up, level up. Hello, hello tout le monde! Avec un super son de Ella Mai, on a écouté son album, c'est génial. Et j'ai quelqu'un avec moi. J'ai Julie de Julicious Cosmetics. Hello! Salut tout le monde! Alors, on va commencer par une tuto make-up. Le temps que vous arrivez, qu'on s'installe. Et du coup, ça sera une tuto make-up. Comment se maquiller pour un date. Un premier date? Voilà, un premier date. Le tout premier. Le premier. Genre, est-ce que tu mets un gloss ou plutôt un rouge à lèvres pour être sûr si tu l'embrasses ou tu l'embrasses pas. Voilà, c'est ça. Il y a tout ça. Donc tu embrasses au premier rendez-vous, toi? Moi, non, j'embrasse pas. On commence maintenant? Vas-y, on commence maintenant. Qu'est-ce que vous mettez pour un premier date? Rouge à lèvres, gloss, vous êtes plutôt quoi? Moi, ce que je conseille pour un premier date, c'est de respecter ta personnalité. Si tu mets 3 kilos de fond de teint, de maquillage, eh ben, il ne faut pas changer tes habitudes parce qu'à un moment donné, si jamais ça se passe bien, tu vas le faire. Il ne faut pas qu'ils se disent « Ah, mais t'étais pas comme ça le premier jour ». Donc, il faut vraiment lui donner tout de suite la vraie version. Si tu veux arriver avec un charbonneux jusqu'à derrière la tête, ben, tu le fais. Après, c'est vrai qu'on dit, il paraît que les hommes aiment bien quand on est léger. Ouais. Ils aiment bien dire un peu natural. T'es meilleur sans make-up. Voilà, ouais. Ils aiment bien dire ça. Ouais, mais ils likent toutes les photos de moi sur Insta. Et quand tu es pas maquillée, ils te disent tu es malade. Tu as quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade. Tu vois? Ça, c'est ça. Est-ce qu'on vous dit aussi que vous êtes malade quand vous mettez pas de make-up, notamment au travail? Ah, bah oui. voilà. T'as entendu les oui? Bah, surtout nous, avec notre teinte de peau, je dirais plutôt métissage, on grisâtre avec l'hiver. Je sais pas pourquoi. On a ce côté grisonnant, fatigué, blême, voilà. Ben, en fait, on va arrêter le live, hein, je crois. Désolée, je m'en vais. Non. Non, mais c'est oui. Non, c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu as prévu une collection pour décembre avec les fêtes? Je suis précisément en train de caresser ta paupière avec ce qui était prévu pour décembre. En fait, on vient chez Julicious Cosmetics de sortir notre nouveau set de pinceaux, donc qui arrive pile pour les fêtes pour faire vos cadeaux, pour mettre tout le sapin. C'est ça? C'est ça, exactement. Le joli petit cadeau que Julie m'a fait. C'est ça. C'est un set de pinceaux donc complet. Alors, deux choses à dire sur ce set, c'est que d'habitude, nos pinceaux sont tout noirs, comme toutes les marques comme on connaît. Sauf que quand, par exemple, là, j'ai ma tool belt, et quand tu as ton artillage, ton atterri de maquilleur. Finalement, quand tous les pinceaux sont les uns sur les autres, que ce soit telle ou telle marque, que tu les payes 40 € ou 100 €, tu vois pas la différence. Et moi, je me suis dit, j'ai envie que dès que quelqu'un utilise un pinceau de Julicious, qu'on puisse le voir. Comme que ce soit dans un film, dans un clip, chez quelqu'un, dans une photo. Et donc, du coup, on a retravaillé toute la ligne. Donc, tous ceux avec le manche noir vont disparaître. Et là, on a retravaillé toute la ligne. Et si vous regardez bien, c'est à la forme d'une femme. Attendez, je vais me mettre dans le bon sens. Une femme avec des belles courbes. C'est ça, c'est moi. En fait, c'est moi, les amis. Donc dans nos couleurs et avec ici donc la taille que j'appelle la taille, mais ça n'a pas été fait au hasard non plus. C'est parce que quand on se maquille, souvent on dit ah j'ai des traces, j'y arrive pas, j'estompe pas bien. C'est parce que souvent on a la main trop près des poils. Et tout le temps en cours, je vous dis reculez votre main. Donc la taille, c'est fait juste exprès pour que vous puissiez savoir où positionner votre main. C'est canon. Voilà. Franchement, c'est canon. C'est ça. Et tu le vends très bien. Merci. Et qui est livré avec un petit pot comme ça, pour que tu puisses le poser en décoration, parce qu'ils sont tellement beaux qu'il ne faut pas les cacher. Voilà. J'avoue que c'est canon. Les filles, envoyez des likes, des likes. Et la petite phrase pour le jour, ces pinceaux sont des baguettes magiques, soyez des magiciennes. Voilà. L'eyeliner, c'est de l'entraînement. Et en fait, la vraie astuce,
c'est de se regarder de la même manière de chaque côté. C'est ça qui fait qu'on se fausse. Parce que par exemple, comme on est soit droitière, soit gauchère, on se regarde, par exemple, et on tire comme ça dans le miroir. Et dans l'autre œil, je sais pas, on fait toujours un truc différent. C'est vrai. Et c'est ça. Et en fait, il faut réussir à essayer de rester dans la même position. Et vraiment, c'est la main qui bouge un coup par là, un coup par là. Et là, ça sera beaucoup. Julie a un showroom, donc n'hésitez pas à lui envoyer des messages. Je pense que Je réponds à tout le monde. Franchement, Voilà. je réponds à tout le monde. Et du coup, où est-ce qu'on peut trouver tes produits? Alors, mes produits, on vend sur notre e-shop, donc julieschouscosmetiques.com. On livre dans le monde entier. Donc, quand je dis le monde entier, ça veut dire Guadeloupe, Martinique, Réunion, les États-Unis, la Bulgarie. Vraiment, je précise parce que quand je dis dans le monde entier, on dit « Et l'Italie ?» Oui, ça marche aussi. Sinon, ils sont au Jardin de Nana à Paris, donc 1 rue Françoise. Et sinon, en Guadeloupe, vous les trouvez chez Make Up Box à Jarry. Et sinon, au showroom à Courbevoie. Voilà. On va passer du coup à la suite de l'émission. Donc, on remercie du coup Julie qui a fait ce make-up. Envoyez des likes, des likes, des likes. Elle a rafraîchi mon make-up. Mais bon, c'est comme si elle avait fait quelque chose parce que tout à l'heure, j'avais pas l'impression de ressembler à grand-chose. Voilà. Ouais, si je lui dis alors ce soir, chérie. Je vais vous présenter Soline qui est là ce soir avec nous. Coucou, c'est moi. Donc elle va nous parler de son livre Self-Love, mais on va y arriver tout à l'heure parce que je tiens quand même à parler pour qu'après tu puisses faire tes commentaires sur ce qu'on m'a dit par rapport à ce qu'il y a dans ton livre, que j'ai lu, hein, les gars. Attention, hein, et que je trouve juste génial. On lit ton livre, on apprend à te connaître et franchement, c'est comment ne pas t'aimer. Voilà, c'est un amour cette nana, donc voilà. Think Like a Woman saison 2 épisode 1, c'est parti. On va commencer par tout ce qui est apprendre à se connaître. Je pense que quand on parle d'amour, c'est important de savoir qui l'on est, ce qu'on veut. Et ça passe par l'estime de soi. Alors l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? L'estime de soi, c'est comment tu t'évalues toi-même. C'est-à-dire, pas que tu vas te donner un prix, parce que pour moi, je suis inestimable. Mais en tout cas, c'est comment tu te sens envers toi-même. Est-ce que tu as du respect envers toi-même? Comment tu te considères? D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Julie. Quels sont les moments dans ta vie qui t'ont permis de te découvrir, de te connaître? Ça a été à chaque fois des épreuves en fait. C'est souvent des épreuves. J'ai eu le décès de mon grand-père, parce que j'ai grandi à la maison à côté de chez mon grand-père, donc des choses comme ça, se retrouver. Alors moi je suis fille unique, ce qui fait que ça déjà toute cette période où tu grandis, où tu vois les autres avoir des frères et sœurs, imaginer ce que c'est qu'avoir la relation de frères et sœurs mais pas vraiment la vivre, te débrouiller seule avec tes souvenirs et toutes ces choses-là. Donc déjà c'était une chose pour mon développement. Puis perdre mon grand-père, ça a été une autre étape à surmonter. C'était vraiment la personne qui, même sans parler, comprenait tout, me boostait. Et ça a été beaucoup de choses comme ça. La perte de mon cousin, la rupture avec mon ex, toutes ces périodes-là où tu subis quelque chose, où tu t'y attends pas, tremblement de terre, et tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je m'effondre ou j'apprends à savoir quelle est ma limite, qu'est-ce qui fait que là ça va mieux et comment faire pour que tous les jours ça aille de mieux en mieux, etc. Ben voilà, Julie a répondu. C'est exactement ça, c'est à travers les épreuves que je pense qu'on apprend à se connaître réellement. Parce que bon, on n'est pas tout le temps joyeux. Dans les moments de joie, je vais pas commencer à me dire pourquoi le mec il me largue à chaque fois. Enfin, il n'y a pas de sens. C'est vraiment au moment de vos épreuves difficiles que vous apprenez à vous connaître. Et c'est important de passer par là. Et c'est important de savoir quelles cicatrices vous avez eues au fond de vous pour savoir comment les soigner. Je pense que c'est vraiment important de cerner vos blessures. Donc, pour rebondir sur ce que disait Lindsay, pour moi, on ne se voit pas tel que l'on est réellement. Donc, je ne sais pas si, pour vous, vous savez ce que vous êtes à l'intérieur de vous et est-ce que ça reflète ce que les autres pensent de vous. En gros, pour moi, l'estime de soi, c'est la réputation qu'on a de soi-même. Et je vais rebondir avec une citation d'un écrivain américain, Nathaniel Branden, j'espère que je l'ai bien prononcé. L'estime de soi, c'est la réputation qu'on a de soi-même. C'est le degré selon lequel un individu se valorise et s'accepte lui-même.
Donc dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt d'accord avec ce que je viens de dire. Envoyez des cœurs si vous êtes Des d'accord. likes, tout ça. Donc, bien trop souvent, on souffre de nous-mêmes car on se nourrit de fausses croyances. Par exemple, on va s'autocritiquer. On va dire « Ah non, je suis pas comme ça. J'aurais préféré être comme ci, comme ça. » Par exemple, je vais prendre mon exemple. Je suis quelqu'un qui estime être très, très susceptible. Mais par exemple, l'INSEE ne me voit pas du tout comme ça. Elle me voit plutôt comme une femme, elle prend la critique comme ça, la tête haute, alors qu'à l'intérieur, je pleure, quoi. Donc voilà, c'est un exemple de l'estime qu'on peut avoir de soi. Donc notre jugement de soi est souvent subjectif et surtout, je sais pas comment dire ça, mais il intervient en fonction de facteurs différents. De nos émotions, voilà. Par exemple, ça peut changer par rapport au contexte actuel, notre qualité de vie, donc c'est jamais comme ça. C'est tout le temps en fonction de nos émotions. Donc comme je viens de dire, c'est quelque chose qui est de fragile et d'instable. Donc heureusement, on ne va pas s'apitoyer sur notre sort. Donc ça, on peut le changer, donc en s'automotivant, en prenant exemple sur les quotes of the day de l'INSEE que vous pouvez voir dans ces stories. Donc sortir de sa zone de confort, sortir de sa timidité et surtout apprendre à se valoriser et à s'épanouir seul. Ça, c'est très très important. Intéressons-nous aux questions suivantes. Nous avons tous des failles. Quelles sont les miennes? Quelles sont celles qui ont été exploitées par des hommes ou des femmes sans scrupules et simplement égocentriques? Et quelles sont les blessures dans ton estime de toi que tu dois absolument soigner pour t'aimer seul en fait? Pour moi, ce sont les principales questions que l'on doit se poser pour savoir si on s'aime réellement ou pas. S'aimer, ce n'est pas se dire ok, j'aime que mes bons côtés. En fait, on a tous une part sombre, on a tous un côté, on a tous des points faibles. Donc en fait, le tout fait nous en fait, le tout fait une personne. Et en fait, c'est là où il faut apprendre, on doit apprendre à s'aimer, du moins en tout cas, même à accepter ses points faibles et son côté un peu obscur, si on peut dire, pour qu'on puisse être vraiment épanoui avec nous-mêmes. Vous en pensez quoi, la Fafa? Tu vois, il y a plein de likes hein, sur ce que tu dis. On a accompli cette tâche qui pour moi est très compliquée parce que j'apprends encore à le faire aujourd'hui. Une fois qu'on a accompli cette tâche, tout d'un coup, on découvre que on n'a pas besoin d'une personne qui va nous apprendre à nous aimer en fait. Et qu'une personne nous aime, ça va devenir un bonus. Et du coup, en fait, le fait que cette personne vienne t'aimer, donc que ce soit un homme ou une femme, du coup, ça va couronner en fait la personne que tu es déjà toi-même. Mais elle vient aussi t'aimer pleinement toi-même en fait. D'autant dans tes qualités que dans Arthur Schopenhauer, en fait, qui a une pensée un peu particulière et qui lui pense que l'amour n'est qu'une illusion. Et il dit: on ne peut être soi qu'aussi longtemps qu'on est seul, et qui n'aime pas la solitude n'aime pas la liberté. Donc je vous laisse méditer là-dessus et j'attends vos commentaires et comme ça on pourra en discuter. Et sinon il y a un petit couple que j'avais parlé avec l'INSEE que j'aime pas mal, Will Smith et Jada Pinkett. Et une fois en fait Will Smith a dit qu'un jour il a décidé, il a dit à Jada: tu sais quoi, j'arrête de te rendre heureuse en fait. Tu n'arrêtes pas de t'aimer, je veux juste que tu apprends à être heureuse toi-même. Parce qu'en fait, ce n'est pas à moi de te rendre heureuse. Moi, je suis là pour t'aimer. Et en fait, mon amour doit venir compléter en fait le fait que tu sois heureuse. Et c'est à partir du moins, en tout cas, je sais pas vraiment ce qui s'est passé dans leur couple, mais effectivement, depuis, on voit que Jada, elle a fait son émission, elle a fait de nouveaux trucs. Donc pour moi, en fait, c'est un couple que j'adore. Et Will Smith, il a raison sur ce sujet-là, en fait. Il faut savoir s'aimer avant tout, il faut savoir aimer les autres. C'est surtout que Will Smith et Jada, c'est des célébrités et ça les touche aussi parce que nous, en tant que personnes lambda, on a tendance, surtout nous les femmes, à tout donner quand on aime, à s'oublier, se négliger. Donc on va commencer à passer plus de temps avec lui, on va être à son crochet, alors que eux, dès qu'il y a une partie, ce soir PSG les gars, hein, PSG, hein. Ils vont pas hésiter à nous dire moi je vais voir le match de PSG avec mes potes hein, pendant que nous on est là à la maison, ouais mais bon on a mis un petit peu les copines de côté, etc. Alors c'est ça qui est pas bon, c'est qu'il faut vraiment aimer apprécier sa solitude, pas négliger ses amis non plus,
voilà, trouver le juste milieu. Faire les bonnes concessions en fait dans un couple. Les concessions vont de l'un comme de l'autre. Il n'y a pas plus d'un côté que de l'autre en fait. C'est d'ailleurs pour ça que on va parler maintenant de ton livre, Soline. Alors, je l'ai lu, j'ai fait les exercices et j'ai trouvé ça hyper intéressant, notamment ton exercice sur le miroir. Enfin, c'est très révélateur. Est-ce que tu peux en parler? Enfin, du livre globalement ou bien de l'exercice du miroir? De l'exercice et du livre aussi, enfin, de tout ce qu'on vient de dire. Ton livre, en gros, qu'est-ce que c'est self-love? Voilà. Alors en fait, je ne m'étais jamais vraiment posé la question d'amour de soi. J'ai pas grandi en me disant ah là là, est-ce que je m'aime ou quoi que ce soit. Mon déclic a vraiment été il y a 2 ans quand j'ai perdu mon oncle, qui était genre vraiment mon tout dans ma vie. Et quand je l'ai perdu, j'ai eu l'impression de tout perdre en même temps parce que je le visualisais vraiment comme mon cœur. Mais quand je dis ça pas en mode ah cute, mon cœur, mais vraiment, tu sais, cet organe qui bat en toi, les globules rouges, c'était vraiment mon tout. Et quand je l'ai perdu, je me suis sentie vraiment vide. Je me suis rendu compte que ce que je faisais dans ma vie, mes objectifs professionnels, ou même la façon dont je choisissais mes copains ou les qualités que je recherchais, c'était des choses que lui validait, etc. Et quand il est parti, j'ai dû me poser la question de, ben moi en fait maintenant qu'est-ce que je fais, comment je fais pour, je vais dire combler ce vide, mais il faut faire la part des choses parce que j'ai déjà eu des messages me disant, vu que je parle du fait d'être chrétienne, on me dit c'est Jésus qui comble le vide, etc. Je ne dis pas non, ok? Alors on va se calmer, on n'est pas là pour faire une évangélisation, d'accord? Merci. Mais il faut réaliser, en fait il faut savoir prendre conscience de sa valeur et c'est pas contradictoire avec sa foi parce que c'est aussi le fait de se rendre compte que Dieu nous a créés en étant des personnes qui sont remplies de talent, avec énormément de bons côtés, des choses à apporter aux autres. Et à un moment donné, il faut le réaliser par soi-même. C'est pas, en fait, il ne faut pas attendre que ça soit quelqu'un qui vienne nous dire « Ah, tu as telle qualité, tu as tel talent à exploiter ». Bien entendu, c'est positif dans sa vie d'avoir de belles connexions, de rencontrer des gens qui sont là pour révéler des choses chez nous. Mais on ne doit pas, en fait, baser notre vie dessus parce que quand la personne parle, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? En fait, moi, la façon dont je visualise un peu les choses, c'est comme si en fait on a un réservoir d'amour et c'est toujours bien s'il y a quelqu'un qui vient rajouter un peu d'eau, etc. Mais on doit être les premiers à remplir notre propre réservoir, on doit être les premiers à être conscients de ce qu'on a, de tous les trésors qu'on a à partager aux autres et même ne serait-ce que pour nous-mêmes parce que je pars du principe qu'on est plus à même d'aider les autres quand on a déjà réussi à s'aider soi-même. Et mon livre, c'était vraiment une mise à nu, si on peut dire, parce que je suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années et c'est vrai que c'est facile en étant sur les réseaux de se contenter de « Ah là là, j'aime trop son highlight, j'aime trop ses cheveux, ah peut-être elle a un style décalé, j'aime quand elle met, je sais pas, un vêtement bizarre ou un rouge à lèvres chelou, je ne sais pas quoi ». Et c'était aussi ma façon de dire moi aussi je suis sortie de loin, en fait ça a été pas facile de passer par tous les différents types d'étapes. Ça peut être facile de voir quelqu'un au travers des réseaux sociaux et de se dire ah elle a toujours tout eu, ça a toujours été facile pour elle, alors que pas du tout, pas du tout. Et c'était ma façon en fait de dire tu peux sentir de loin, tu peux être entre guillemets le cheval perdant sur qui personne ne misait au départ et au final je ne vais pas dire que tu peux te réinventer parce que je le vois peut-être plus comme une révélation de soi parce que je ne pense pas qu'on se crée, enfin oui on peut se créer de la valeur mais je pense que réaliser déjà le potentiel qu'on a, c'est le plus important. Et j'ai lu quelque chose dans un livre dernièrement et on disait que l'or et les pierres précieuses ne se révèlent qu'au travers du feu. Donc je pense que toutes les personnes qui sont parties de loin ou qui avaient des handicaps dans la vie sont celles qui sont les plus appropriées pour briller encore plus. Et c'est vraiment ce que je voulais véhiculer dans mon livre. Et le challenge s'articule, comme le disait l'INSEE, autour du travail du miroir. Alors pourquoi? Parce que j'ai toujours été proche de tout ce qui est domaine psychologique, etc. Parce que dès mon plus jeune âge, j'ai vu une psychologue. Bon, c'est pas tout le monde qui a lu mon livre, mais du coup dans mon livre, je dis que très tôt j'ai été diagnostiquée surdouée avec un haut quotient intellectuel. Et en fait, à partir d'un certain degré, ça occasionne des...
je sais pas si on peut dire retard, mais en tout cas des soucis relationnels, parce que le quotient émotionnel est vraiment décalé par rapport au quotient intellectuel. Et du coup, c'était vraiment important que je vois quelqu'un pour m'expliquer l'importance de la communication, parce que j'étais vraiment l'enfant, tu sais, si tu me poses une question et que je ne trouve pas que ça soit pertinent ou qu'il y ait un intérêt, je ne te réponds pas, tu vois. Voilà. Donc c'était important qu'on me dise, Soline, il faut répondre aux gens, j'ai pas envie. Donc voilà, l'importance de la communication, et puis aussi apprendre à accepter la différence, parce que du coup, les autres enfants ne m'acceptaient pas forcément, mais moi non plus, je ne les acceptais pas non plus, parce que je ne les comprenais pas. Par exemple, à 2 ans, je savais lire, écrire et compter. Donc quand j'étais à la maternelle et que je voyais des gens qui essayaient d'assembler des lettres, je me disais, enfin bon, je ne comprends pas pourquoi ils sont comme ça. En plus, même petite, j'écrivais déjà des histoires, oui, j'écrivais mes propres contes de fées. Donc à côté, voir des enfants qui essaient de relier des lettres, je me disais, est-ce qu'ils vont bien? Enfin, voilà. Donc, j'ai vraiment eu besoin de tout un background pour m'aider à grandir au mieux, si on peut dire. Et du coup, j'ai pas grandi en me disant que c'était quelque chose de tabou forcément de voir un psychologue. Donc, même si j'ai pas forcément eu un... C'est pas du tout tabou, hein, parce que je traverse une période difficile, je vous en ai déjà parlé, la Fafa. Et au départ, quand j'ai vu le psychologue la première fois, je me suis dit, bof, ça sert à rien, la dame ne me raconte rien, elle me guide même pas. Mais en fait, elle n'est pas là pour te guider. Hein. Elle est là pour te guider, mais dans ta manière de penser. Exactement. Elle va pas te dire quoi faire, c'est à toi de discerner toi-même ce que tu veux. Et plus je l'ai vue, et plus je me sentais vraiment, je sentais qu'il y avait un équilibre qui revenait en moi à chaque fois que je la voyais. Donc franchement, c'est pas les tarés qui voient les psychologues ni quoi que ce soit, c'est des personnes lambda. Il est important d'apprendre à te connaître avant de t'investir dans une relation. Cela va te permettre de gagner du temps en évitant d'en perdre logiquement et en faisant le tri, en attirant le type de personne que tu aimes. C'est en faisant le ménage à l'intérieur de toi que tu seras capable du coup d'attirer et de... On est plus nombreuses. Cette fois-ci, on est plus nombreuses. Alors, il y a Sunkiss, Roxane qui nous ont rejoints avec Inès. Et il y a toujours Judith et Anaïs avec nous. Est-ce que vous écoutez Georgia Smith? On adore. On adore? On adore. On like. Des Like, cœurs, des like, cœurs, like. des cœurs. Si vous avez Georgia Smith, on envoie du like et on s'ambiance. Alors, nous revoici pour la deuxième partie d'émission Sing Like a Woman. Je tenais à m'excuser parce qu'on a un timing très précis. On n'a pas pu répondre à vos questions tout à l'heure là, mais maintenant on va prendre plus le temps de vous répondre. On passe en seconde partie d'émission. Donc la seconde partie d'émission, c'est comment faire la bonne rencontre. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce que quand tu veux rencontrer ton chéri doudou d'amour, que tu veux chérir de tout ton cœur, est-ce que tu te dis, bon, alors je vais faire attention, part de mystère, tout ça, voilà. Est-ce qu'il y a des critères à mettre en place? Son, toi, qu'est-ce que tu aurais dit par rapport à ça? Pour moi, on va parler de critères. Il n'y a pas vraiment de critères en fait. Pour moi, il faut garder un peu la spontanéité de l'amour, de la relation. Après, effectivement, au début, ça commence d'abord par des critères physiques. Donc, on a la beauté, le look, aussi les critères, est-ce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc, c'est ça qui va permettre de tisser vraiment ce lien qui va faire qu'on va avoir des sentiments amoureux. Après, l'important pour moi, c'est vraiment de savoir si on a les mêmes projets de vie, sans pour autant parler d'engagement à ce moment-là. Donc, pour moi, c'est vraiment de s'assurer qu'on commence à avoir de l'attachement, s'assurer qu'on a vraiment les mêmes objectifs de vie, sans pour autant parler d'engagement au tout début qu'on a effrayer la personne et ne pas s'effrayer soi-même, je pense. Et garder quand même ce côté spontané dans la relation, ne pas se dire ok, je vais arriver avec tous mes critères, je sais quels sont mes critères dans une relation. Premier rendez-vous, alors, premier critère, est-ce que tu aimes tel truc? Il va te dire non. Donc ça va pas marcher parce qu'il va se dire oh là là, elle est malade. Donc c'est vraiment rester naturel, se connaître soi-même, comme on disait au début, se connaître soi-même, connaître ses critères et voir si
au fil de la relation, ça fonctionne ou pas. Moi, Alors, c'est est-ce que toi, tu dirais qu'il faut un date pour savoir vraiment, ou plusieurs quand même, pousser un petit peu dans la rencontre pour se dire, ah ouais, là, il va peut-être me correspondre. Est-ce que pour toi, dès le premier date, c'est décisif ou... Alors, ça dépend de chaque expérience. Moi, je n'ai jamais eu de coup de foudre. Ma relation avec mon chéri aujourd'hui, ça a commencé par une amitié. Donc, pour moi, c'est connaître la personne et se dire, ok, on a des relations qui ne sont pas que amicales, mais il y a des gens qui ont eu des coups de foudre, qui ont eu un coup de foudre. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. Ça dépend vraiment des gens. Mais tu fais bien de dire que ça a commencé par une amitié, parce que je pense que quand vous faites du dating, il y a certaines filles qui mettent la barre très haute en se disant ouais, ce soir je m'épile, alors qu'en vrai tu vas rien donner. Alors déjà c'est game over dans ton processus. Hein. Et deuxième chose, c'est des fois il ne faut pas mettre la barre trop haute. Parce que quand tu mets la barre trop haute, je pense que tu en as plein les yeux au début et puis après tu te retrouves dans un sentiment, surtout nous les femmes qui sommes très dans l'émotionnel, dans un sentiment où ouais, ben au final, ouais, il m'a emmené au restaurant, puis maintenant il me fait McDo, quoi. Tu vois? Non, moi je pense plutôt qu'effectivement, si c'est ton ami au début, ça peut commencer gentiment, mais sûrement. Tu prends le temps de t'investir dedans, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas commencer petit à petit à mettre, je sais pas, un petit jean, un petit truc, et puis il va commencer à vouloir mettre la barre plus haut, lui aussi, parce qu'il va sentir que, ouais, là, cette meuf-là, j'ai envie de mettre une pièce dessus, tu vois. Eh bien, Une pièce. façon de parler, moi, ça me fait penser à Cardi. Toujours. Bref. Donc oui, c'est là que la barre va monter. Et du coup, effectivement, vous allez apprendre à vous découvrir au fur et à mesure et à vous investir vraiment. Moi, je pense que le voyage aussi, c'est pas mal. C'est pas mal si tu veux le tester sans vivre avec lui. Parce que du coup, tu Tu vois... sors de ta zone de confort. tout de suite. C'est vraiment à lui. C'est ça, c'est ça. Tu te retrouves le soir à l'hôtel, il n'y a pas grand chose à faire, la wifi ne passe plus, la télé À on ne deux. comprend rien. Donc on est obligé de discuter. Voilà. C'est mieux. Même par rapport à des trucs pratiques, voir comment la personne Exactement. réagit. Si elle te laisse faire, il y a un problème avec le passeport, les machins. Tellement évident. Fait, les mecs, quand ils vous datent, au départ, c'est en mode on voit. Et si ça prend, là, ils mettent le level. Parce qu'ils vont se dire, bon, on ne va pas dépenser non plus trop pour la fille. Je vais pas l'emmener au genre, je sais que... voilà. Mais si, par contre, il a vraiment le bon feeling, vous allez le remarquer déjà par vous-même, je pense. Il va upgrade. Tu vois, comme dit Beyoncé. Upgrade, ok. L'heure du rendez-vous a enfin sonné, le stress est bel et bien là, et là, tous nos espoirs, bien sûr, sont immenses. Enfin, j'imagine que vos espoirs sont immenses également. Donc du coup, comment faire pour que ce premier encart débouche sur un deuxième, puisque c'est ce qu'on vise en priorité, quoi. Donc, il est peut-être difficile, effectivement, d'équilibrer nos émotions lors d'un premier date, donc à savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut moins faire, comment, ne pas paraître trop désespéré ou en manque d'affection. Voilà quelques petits conseils, petits conseils qu'on a concoctés pour vous. Donc, prenez vos notes. Écrivez, hein. Voilà. Comme a dit Anaïs, il faut bien sûr choisir un lieu idéal, en amont de préférence, hein. Un lieu idéal où on se sentirait bien sûr à l'aise, calme et pour se détendre, bien entendu. Donc parce que vu Tu peux pas l'emmener en boîte de nuit. Voilà, c'est ça. De préférence calme pour pouvoir communiquer. Oui, non, pas dans une sous-sky. Pas dans une piste, dans une sous-sky. Ni make hotel, hein. Voilà. On va essayer de choisir un petit endroit calme, sympa, et puis bien sûr pour pousser à la communication, comme disait Soline. Donc, en petit 2, ce qu'on vous conseille, bien évidemment, se mettre un peu, un peu seulement joli, se mettre non pas sur son 31 non plus, donc se mettre bien, mais pas Son 28. Son 28. Voilà, son 28. En entre-deux. C'est ça. Donc du coup, je vais demander à Inès. Donc Inès, quels sont les must-haves pour un premier date? Moi, j'ai préparé une petite présentation sur ce que je pense être bien pour le premier rendez-vous. Après, c'est des conseils. J'impose rien à personne.
Alors tout d'abord, ce qui est le plus important, c'est de se sentir à l'aise. Donc si vous avez l'habitude de mettre des Stan Smith tous les jours, faut pas venir en talons aiguilles parce que c'est pas possible. Pas les yeux. Surtout si le but c'est de courir après l'amour en talons aiguilles. Du coup, j'ai fait une sélection des must-have pour le premier rendez-vous, enfin des choses qui vont à tout le monde et à toutes les morphologies en général, et c'est aussi des choses qu'on trouve dans notre placard chez tout le monde. Alors, les pièces fortes et les incontournables pour toutes les morphologies. Donc, la petite robe noire. Tout le monde en parle, c'est un must-have que tout le monde doit avoir dans son armoire. J'ai mis toutes les morphologies, toutes les tailles, etc. Pour moi, c'est un indispensable, et notamment pour un premier rendez-vous, ça allonge la silhouette, ça fait classe, ça fait distinguer, ça fait propre sur vous. C'est vraiment un must-have pour le premier rendez-vous, ça va à tout le monde. En plus, si vous sortez du travail, de l'école ou quoi que ce soit, ben, c'est parfait parce que vous pouvez l'accessoiriser avec plein de choses. Vous pouvez mettre une petite ceinture ou même un collier pour l'habiller. Pour moi, c'est vraiment la tenue parfaite pour le premier rendez-vous. Après, si vous êtes plutôt décontracté et chill, la tenue avec un jean et un petit haut toujours sexy, un peu plus habillé sur le dessus, ça fonctionne très bien. Donc notamment avec un petit blazer, une chemise blanche ouverte, un trench, ça fonctionne aussi avec des baskets si vous habillez, si le haut est un peu plus habillé. Là j'ai mis l'exemple de Jeanne Damas qui est pour moi mon icône. Pour finir, le style working girl qui fonctionne aussi hyper bien, donc avec une petite veste de blazer. Là on voit très bien le haut un petit peu plus sexy avec de la dentelle et des strass. Ou le style un peu plus costume masculin qui au final fait très féminin et très sexy. Donc ça fonctionne aussi très bien pour un premier rendez-vous. Ça fait toujours très classe, très distingué et c'est parfait sans en faire trop en fait, au final. En ce qui concerne les accessoires, pour moi, le sac à main, il doit pas être trop encombrant parce que ça peut être gênant. Ah oui. Après, moi je conseille un sac moyen, comme ça vous pouvez aussi mettre votre petite trousse de maquillage, une petite retouche ou des ballerines si vous avez bien des ballerines. Les ballerines de rechange, je ne consomme pas les ballerines tout court. Les basiques, ce qui marche très bien en ce moment, c'est le petit sac avec la boucle, bon on voit pas très bien, mais la boucle pour le tenir juste en main. Ou le sac avec, ici on voit le petit foulard accroché, ça fait toujours une petite touche. C'est vrai. Sur un sac basique, ça l'habille. Et le sac un peu cartable d'écolière qui est très à la mode en ce moment. On est au numéro 3. Voilà. Donc du coup, après se mettre joliment en valeur, on va penser à avoir une attitude ouverte de préférence. On va se détendre parce que bien sûr, la personne que vous aurez en face de vous sera certainement tout aussi stressée que vous. Donc la meilleure chose à faire sera de la faire justement rire, soyez spontané, soyez honnête, soyez vous-même. Le numéro 4, comme je vous disais, donc c'est rester soi-même quand même, avant tout. Donc pour un premier rendez-vous, c'est un moment angoissant, certes, on a peur de ne pas plaire, de ne pas savoir quoi dire. Donc, ne pas cacher son stress derrière un jeu et rester soi-même. Donc, Soline, j'aimerais te poser une petite question. Dis-moi, quelle recommandation ferais-tu à nos internautes qui nous regardent ce soir pour qu'ils sachent faire ressortir réellement leur authenticité? Je pense que faire ressortir son authenticité, c'est avoir déjà conscience des petites particularités qu'on a. Par exemple, moi, je sais que je suis assez excentrique, donc j'aurais pas de raison d'aller un premier date en mode vraiment strict, classique. Je préfère montrer directement et je suis un petit peu chelou. Voilà. Et donc, c'est exactement ça. Donc, rester en fait sur les petites touches qui font vraiment nous, parce que notre entourage, mine de rien, nous communique quand même ça. Ah, ce truc-là, c'est attachant chez toi, ou bien c'est mignon, c'est ci, c'est ça, mais joue dessus, vas-y à fond. Voilà. Allez-y à fond. 5e lieu, on va bien sûr s'intéresser à l'autre. Donc, posez des questions, n'hésitez pas, posez des questions sur votre passion. Je sais que nous, les filles, on aime discuter, on aime parler. Ne monopolisez pas la parole, s'il vous plaît, les filles. À échanger justement avec l'autre, savoir qu'est-ce qu'il aime dans la vie, qu'est-ce qu'il fait comme métier. Et toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas. Oui. Quand tu dis ça, c'est s'intéresser réellement à l'autre. Parce qu'il y a vraiment des filles qui vont faire, genre, par exemple,
oh, je m'intéresse au foot, mais pour faire genre, pour que Voilà, ça, c'est exactement. Ça, c'est vrai. Mais trouvez vraiment chez la personne en face quelque chose qui vous intéresse, que quand vous en discutez, il y a un réel échange et vous êtes vraiment dans une action où vous dites, ah, ça m'intéresse ce que tu dis. Voilà. Pas une Parce que série là- de questions. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est un échange. En fait. Exact. Voilà. Ça doit être fluide de base. Tu sens de suite quand c'est fluide, C'est quand il ça. n'y a pas de blanc, quand Ouais. vous rigolez. Le Il temps va passe dire un truc de merde, mais tu vas rigoler. Et Voilà. tu vas rajouter une merde C'est derrière. ça, et ça je couche, voilà. Exactement. Donc du coup, en numéro 6, il faudra bien sûr éviter les sujets de discorde. Donc, argent, politique, guerre du monde, extermination des bébés phoques, on ne va pas en parler, hein, on va éviter de préférence. Vous aurez tout le temps, bien sûr, de montrer que vous êtes une femme engagée dans la vie. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, ça viendra après. Voilà, On garde le côté 10. exactement, on garde le côté 10 comme 10 and Kiss. Et puis enfin, bah, du coup, alors pas enfin encore parce que c'est le numéro 7, garder une part de mystère, puisque toute femme aime bien sûr garder son petit jardin secret, donc ne pas tout dévoiler le premier date pour donner envie à la personne de vous, de donner envie de vous connaître encore plus et puis de découvrir plus, de vous revoir pour... oui, voilà, c'est ça, Et de ça- découvrir plus. Ça Donc, me fait penser à une chronique de Steve Harvey qui disait « Ne dites pas à l'homme ce que vous aimez. Attendez qu'il le découvre ou qu'il vous pose la question. » Par exemple, si tu vas lui dire, moi, j'aime qu'on m'envoie des messages tout le temps, qu'on m'offre des fleurs, que voilà, il va te donner tout ça pour avoir le petit biscuit. Donc, attendez ne lui dévoilez pas tout. Juste un peu, partiellement, voilà. Donc, c'est ça. Donc du coup, n'hésitez ça pas. rejoint du coup notre dernier point. voilà. Conclure ou pas le premier soir. Donc ça, c'est un grand débat qu'on a On a eu. déjà eu. Mais du coup, pour le coup, je vais interroger Inès, à savoir, pour toi, conclure ou pas le premier soir. Qu'est-ce que tu en penses, Inès? Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? Moi, je pense que ça dépend en fait de la situation et de la personne qui est en face de soi. Mais j'insiste sur le fait que pour moi, c'est pas parce qu'une fille va coucher avec un mec le premier soir qu'elle peut être catégorisée comme quelqu'un de facile, quoi. Pour moi, la société aujourd'hui, actuellement, fait toujours en sorte que les meufs soient plus culpabilisées sur ce genre de situation que les garçons. Et pour moi, c'est important justement de se dire que si un mec il va coucher avec une meuf le premier soir et qu'il va aller voir ses potes en mode ouais, ça y est, nanana et tout, pourquoi est-ce qu'une meuf elle doit se dire ah bah non, putain, je l'ai fait, j'ai été faible, nanana. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Mais vous mettez pas des barrières de genre que la société vous impose. Vous êtes libre de disposer de votre corps comme vous le souhaitez. Et pour moi, c'est important. Et je pars aussi du principe que si le mec vous dit plus tard oui, mais c'était trop facile avec toi, je t'ai eu trop facilement, nanana, bah moi aussi en fait. Next. Enfin, c'est pareil. Et si le mec vous sort ça au bout du 3e date parce que oui j'ai déjà couché avec toi, du coup j'ai plus envie de toi, nanana, bah c'est un con, c'est un connard, donc ça sert à rien de continuer. Next. Si le mec il pense comme ça directement, c'est qu'il en vaut pas la peine. Et voilà, vous êtes des femmes, aujourd'hui la société elle fait en sorte que justement on puisse s'imposer dans ce genre de débat. Et pour moi c'est important que les femmes elles s'imposent et qu'elles, si elles ont envie de faire ce qu'elles ont envie de faire, ben faites-le. Alors, je veux quand même nuancer. Désolée. Je veux quand même nuancer. Alors, là pour moi, où on est différentes, c'est-à-dire que les femmes sont dans l'émotionnel et les hommes dans le relationnel, dans le rationnel, pardon. Et en fait, la différence, quand une femme va coucher avec un homme et un homme va coucher avec la femme, lui, il va rester encore un peu en retrait dans ses émotions, dans ses sentiments, à la différence de la femme. C'est pour ça que pas que je prône d'attendre, mais je recommande quand même d'attendre un peu ou d'attendre d'être sûre de soi, surtout la femme, pour ne pas qu'après elle dise « Ah, j'ai regretté, j'ai fait pour ne pas qu'il pense à moi. » Voilà, faut assumer. Et tant que tu te protèges émotionnellement parlant Et physiquement. et physiquement, oui, ça c'est sûr, petit chapeau, pali bobo, voilà, faut vous protéger émotionnellement et physiquement, comme disait Julie, parce que l'homme, lui, va même s'il va coucher avec vous, il va toujours se dire, ok, c'est que le début, voilà. Donc faites attention à ça quand même. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, je pense qu'on va répondre à certaines questions, si vous en avez. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 5 minutes.
Donc la Fafa, si vous avez des questions, alors il y a Lulut qui nous dit tout à fait d'accord. Alors, Il Paradise, hyper vrai. Choudis qui met un petit like. Je te fais un coucou ma poupée. Et top ton intervention, Sanou. Rima qui met des likes, il y a des gens qui sont MDR. Au top les filles, on adore. Il y a une question tout à l'heure, c'est comment arriver à ménager sa vie de femme, de mère et de couple. J'ai un couple d'amis avec qui je suis allée manger au resto il n'y a pas longtemps et qui nous faisait part, à moi et à Panda, qu'ils n'avaient pas le temps pour eux. Et moi, je leur ai dit, franchement, c'est très, très, très important. Il ne faut pas négliger, je pense que toi qui es maman, tu peux le dire, il ne faut pas négliger ça parce que la femme, elle se remet tout le temps en question. Tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que tous les jours, messieurs, là je m'adresse à vous, c'est pour ça que tous les jours, elle a envie d'entendre que vous lui dites qu'elle est belle, elle oublie vite, la femme. Elle oublie vite. Et donc, du coup, il faut vraiment prendre le temps, même si c'est une fois dans le mois, vous laissez le bébé chez mamie, chez une amie de confiance et vous allez, vous faites votre date où là tu vas te mettre canon et ton chéri va se dire ah ouais, une grossesse, j'ai envie de donner ça comme... Tu vas te dire non mais non, mais voilà, en tout cas... c'est très très important, je pense. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Parce qu'il y a certains couples comme moi qui n'ont pas de famille à Paris. C'est ce que j'allais dire. Si tu ne peux pas sortir parce que tu as ton enfant, tu l'as couché, bah, tu peux aménager une petite table dans ton salon, mettre les bougies, t'habiller, lui s'habiller, jouer le jeu et se dire bah, on est au resto tous les deux, même si c'est chez nous, on fait le resto. Pour moi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'excuse. Il ne faut pas se dire bon, j'ai pas de famille à Paris, donc on est obligé de le garder, donc on fait rien. Non. La vérité, c'est ça. Ou alors, quand il arrive, c'est tu prépares ton petit. Ta petite huile de massage, tu achètes ta petite tenue, il arrive du boulot, tu te dis regarde ce que je t'ai prévu. C'est mettre un peu de piment et le garder même après plusieurs années parce que au début c'est naturel parce qu'il y a l'excitation du début, on veut plaire, on veut séduire et après on rentre dans une espèce de routine et c'est ce qui en fait amène à l'épuisement je dirais parce qu'on s'oublie. On s'oublie, on reste dans nos habitudes, on arrive au début, on était toujours pimpante avant de rentrer dans la part, on regardait si on était toujours en fric. Là, on arrive, on retire le chouchou, on met le truc. Je ne dis pas que je ne le fais pas. On enlève le soutien. Et c'est tellement vrai parce qu'on a souvent l'impression que les hommes nous donnent des habitudes. Mais nous aussi, on donne des habitudes aux hommes. Par exemple, moi, un truc tout con, une petite anecdote. À un moment, j'avais un petit peu commencé à oublier d'épiler. Et puis, comme j'ai donné l'habitude, alors fallait épiler. Hein, donc... voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font que... alors, j'ai dit épiler. Ça peut être les jambes, comme ça peut être autre chose. On se calme. Bon. Et donc, voilà. En tout cas, c'est réciproque. Vous lui donnez une habitude. Pour entretenir la flamme, voilà. Comme dit Gaëlle. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et bien, dernièrement, en fait, je lis le livre de Michelle Obama. Et en fait, elle disait que... le quotidien est bien en fait. Avoir un quotidien avec son mari, c'est très bien. Le quotidien en soi n'est pas censé nuire à ton couple. Tu es censé trouver le quotidien qui te permet de faire évoluer ton couple. Donc en fait, en gros, elle te disait qu'avec son mari, il y avait des petits moments dans le quotidien. Le soir, par exemple, ils allaient sur le canapé, elle avait son petit verre de vin, et ils parlaient. Et en fait, peut-être que en fait, comment expliquer ça? Ils trouvaient dans leur quotidien en fait des petits moments. C'est ne pas oublier l'autre. Voilà, qui permettait en fait d'être ensemble et de pouvoir garder la connexion. Garder la connexion avec l'un l'autre. Et moi, j'avais jamais pensé à ça. C'est une sorte de routine positive. Exactement. Faut pas toujours voir le côté que négatif de la. Moi, je voulais rajouter un petit astérix. J'étais tombée sur une interview d'une célébrité, je sais plus laquelle, qui disait en fait que elle refusait de répondre aux questions qui disaient comment maintenant vous arrivez à gérer le fait d'être maman, actrice, ou je sais pas quelle autre casquette elle avait, parce qu'en fait on posait jamais cette question-là à son mari. C'est vrai, et il y en a qui aiment ça. C'est vrai. Et qu'en fait, dans le couple, il faut initialement partager vraiment les tâches dès le début et pas attendre qu'il y ait de nouvelles choses qui se rajoutent pour pouvoir se dire ah ben tiens comment je fais pour juger les différentes casquettes et se dire simplement comme toutes les tâches sont partagées, ben de toute façon je fonctionne et cette question n'a pas en fait à se poser. Exactement. Il y a une question très intéressante de Choudis qui nous dit si la personne est présente chaque jour,
qu'on a couché une fois mais qu'on n'a pas envie de recommencer car on veut prendre le temps, comment lui faire comprendre ça? Alors, lui dire comme elle vient de le dire. Voilà, c'est exactement ça. Faut que tu lui dises cash. Il n'y a rien de mieux que l'authenticité. Si tu sais assumer la next step, c'est-à-dire, ouais, on a couché ensemble, mais là, pour le coup, j'ai envie de prendre mon temps parce que, ben ouais, c'était pas mal. Et là, comme je sens que je m'engage sentimentalement parlant envers toi, donc je prends mon temps. Intelligent. Il va pas se dire ah ouais t'as déjà couché bébé me baguette en fait donne-moi ça encore non il va dire ok je vais attendre. Je pense qu'on va passer à la conclusion. Le véritable amour c'est tout d'abord l'amour de soi. Comme il est écrit dans la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est aussi simple que ça. Si tu ne t'aimes pas, comment tu peux attendre en retour que l'on t'aime? Prenons l'exemple du vêtement froissé. Tu prends un vêtement froissé dans un magasin, tu le mets à terre, personne ne le voit. Tu le repasses, tu le mets sur un cintre, tout le monde le regarde. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où tu vas t'estimer, tu vas connaître ta valeur, tu sauras qui tu es, eh bien là, on va t'apprécier à ta juste valeur. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de femmes, lors de ruptures amoureuses, disent mais il ne m'a pas apprécié à ma juste valeur. Parce que peut-être tu ne t'es pas mis en avant à ta juste valeur. Tu ne vas pas repasser. Voilà. C'est un autre Donc, sujet. apprenez à vous redécouvrir, découvrir, connaître l'être exceptionnel que vous êtes. Et c'est là la réponse. Vous avez trouvé l'amour. Voilà. C'était beau. Bon, la Fafa, on se retrouve le mois prochain pour un prochain live. Et puis, je vous aime. Plein de cœur sur vous. Passez une bonne fin de mois de novembre, début décembre. Plein de love, love, love. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous. Et puis, gros bisous. En belle love bazotte. Ciao. Bisous.